Bonjour, nous nous retrouvons pour une 5e rencontre en ce temps de l'Épiphanie. Nous venons de vivre la fête de Noël. À cette occasion, tu as accueilli de la famille, des amis. Vous avez fait des repas, vous avez échangé des cadeaux, vous êtes allé à la messe de Noël. Vous avez ressenti beaucoup de joie pour ces moments heureux. N'oublie pas, Jésus est né pour tous les hommes, dans tous les pays et de toutes les époques. Il est une lumière pour ceux qui cherchent Dieu. As-tu déjà entendu le mot épiphanie? Connais-tu l'histoire des mages? Regarde et repère la fête de l'épiphanie dans le calendrier liturgique, page 103 de ton livret. Écoute l'évangile de Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent: À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Les mages ne sont pas des rois, mais des savants qui savent lire leur route dans les étoiles. La tradition veut qu'ils s'appellent Gaspard, Melchior et Balthazar. Regarde bien leur visage. On dit qu'ils représentent les 3 âges de la vie: le jeune, l'adulte et le vieillard. Les mages sont des étrangers qui voient dans l'étoile un signe de Dieu, et ils se mettent en route. Ils portent des présents précieux à offrir à Jésus: de l'or, symbole de sa royauté, de l'encens, symbole de sa divinité, et de la myrrhe, symbole de son humanité. Les mages pensaient venir rendre hommage au nouveau roi, et ils découvrent un bébé couché dans une mangeoire. Ce roi n'est pas tel qu'ils l'avaient imaginé. Mais emplis de joie, ils se laissent toucher au plus profond de leur cœur. Ils poursuivent alors leur route dans la confiance et l'espérance. Le mot épiphanie est un mot grec qui veut dire faire briller, devenir visible, se manifester, se faire connaître. L'épiphanie nous révèle la venue de Jésus pour tous les hommes, sans exception. Il est le Messie attendu, l'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. La tradition veut qu'à la fête de l'Épiphanie, on tire les rois en mangeant une galette briochée ou feuilletée.
Maintenant que tu connais l'origine de la fête de l'Épiphanie, réalise un acrostiche du mot Épiphanie. Nous pratiquons ce jeu régulièrement lors des séances. Pour t'aider, tu peux voir celui que nous avons réalisé ensemble avec le mot solidarité. Écris ton acrostiche sur une feuille qu'on va utiliser également pour une autre activité dans la suite de la vidéo. Revenons sur la fin du texte de Matthieu. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Imagine ce que font les mages sur le chemin du retour et écris-le ou dessine-le sur la feuille que tu as déjà utilisée. Après que l'étoile eut guidé les rois mages jusqu'à la crèche, le concierge du ciel se demanda: que faire de cette nouvelle étoile? Où la placer? Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda aux myriades d'étoiles si elles ne pouvaient pas se serrer un peu, laisser un peu d'espace, faire une petite place à cette nouvelle venue. « Il n'en est pas question, répondirent-elles. Nous sommes installés dans cet ordre depuis toujours. Il est impossible de changer notre ordonnance. » Du côté de la Voie lactée, même réponse de la grande ours. Pas de place. Que faire, se demanda-t-il. Cette étoile a un destin particulier. Elle a guidé les mages jusqu'au Sauveur du monde. Elle a obéi à des lois particulières. Elle est très proche de la Terre. Elle est très proche de la Terre. Mais oui, la voilà la solution. Je vais la donner au monde. Alors, il alla dans son atelier, et là, il cassa l'étoile en 1000 morceaux, en 1000 éclats dont il remplit son tablier. Il sortit et, comme le semeur à la volée, il lança les éclats d'étoiles partout sur la terre. Mais ils n'allèrent pas n'importe où. Certains se logèrent dans les chambres des hôpitaux et devinrent les veilleuses dont les malades ont tant besoin pour ne pas être angoissés la nuit. D'autres descendirent au fond des mines, là où les mineurs de fond ont besoin d'être guidés par une lampe frontale. D'autres encore se placèrent comme fanaux sur les barques, dans les phares sur la mer, pour éviter aux embarcations de s'échouer sur les rochers. Enfin, le plus grand nombre vint habiter le cœur des hommes. Chacun de nous a reçu un éclat de l'étoile de Noël. À nous de le faire briller, de raviver sans cesse cet éclat de lumière dans notre cœur. Prions. Quand les mages ont vu ton étoile, ils sont partis, pas dans les airs, non, mais sur la terre, à la poursuite de ta lumière. Et ils t'ont trouvé, toi, petit enfant, et ils se sont mis à genoux, eux, les grands savants. Nous aussi tu nous éclaires, tu nous guides comme la lumière. Béni sois-tu, Jésus, l'étoile sur notre terre. Et nous disons maintenant le Notre Père. Que ta vie brille de 1000 étoiles, offrant notre cœur à Jésus. En ce temps de l'Épiphanie, Dieu rencontre les hommes qui le cherchent. Nous vous souhaitons à tous et à vos familles une belle année 2022, remplie de moments de joie et de partage avec vos familles et vos amis. À bientôt.